Et bonjour tout le monde. Bonjour Kakasi, Klik, Zendanon, Mapo, Julien, Descarnot, Joby. Je pense que c'est... Enfin, j'ai pas l'habitude de te voir tous les jours, donc bienvenue au cas où. Et coucou Casse-Noisette. Est-ce que vous allez bien? Et petite anecdote au passage, début de stream, etc. On est le 12, il reste la moitié du chemin avant Noël. Voilà, on a fait 50% du chemin, Noël arrive, enfin, ou pas. Bah oui, ça va, j'ai reçu les colis avec les cadeaux de Noël ce matin, enfin une partie des cadeaux de Noël ce matin. Après le live, je vais acheter les papiers cadeaux, je vais commencer à tout emballer. Ça, là, les cadeaux vont commencer à se poser sous le sapin derrière, petit à petit, on va voir se remplir, ça va être cool. Objectif 500 followers d'ici Noël. Bah écoute, commence à faire de la pub sur les réseaux. Ça, c'est cool quand les cadeaux commencent à tous être là, que tu stresses plus en te disant bon, est-ce qu'ils vont arriver à temps? Est-ce que. Je plaisante, Julien, je plaisante. Mais déjà, on est quasiment à 350. Moi, j'avoue que je suis impressionnée et très touchée par le soutien de tout le monde. Je pensais vraiment pas que. Enfin, il y aurait autant d'investissements sur le calendrier de l'Avent, qu'on serait aussi nombreux et qu'on discuterait autant. C'est super cool. Ouais, bah oui, ouais. Justement, typiquement, ma peau, c'est un peu toujours ce qui inquiète. Mais j'ai encore des colis qui arrivent de Marketplace ou de trucs comme ça et je me dis tout le temps, croisons les doigts, croisons les doigts. Et bonjour Erwan Braise. Alors, Descarnot, je sais pas si menacer c'est mieux, si ça fonctionne, honnêtement. Et coucou Lovely Maple. Et du coup, t'as le top de tendance aujourd'hui, 16 lueurs d'hiver, du coup, ma peau, je peux l'ouvrir déjà. Celui-là, on sait. Et j'aime toujours en parler. Et là, elle est bien placée en première position, hein. Il bouge plus trop, hein. Alors, Fjord. Et bonjour, 67 Taurin. On peut dire Taurin tout court, peut-être. Fjord. Et le monsieur, il a dit édition 2021. Voilà. Ah bah la vallée des marchands. C'est dommage, maman Panda n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle aurait dit oh, c'est mon jeu. La vallée des marchands. Alors l'air des maîtres du commerce, c'est celui-là. Oh, Kanagawa. J'aime beaucoup Kanagawa. J'ai l'extension aussi et j'aime beaucoup ce jeu. Pleine création ludique, je m'amuse comme un fou. Trop bien, Casse-Noisette. Tu fais quoi de beau du coup? Enfin, c'est quoi la création ludique que tu es en train de faire? Alors, j'avais Kanagawa, Lacrimosa. Bon, on va dire. J'en ai entendu parler, mais sans plus de Lacrimosa. Yokai, ça va avec Kanagawa juste au-dessus. Euh, Horreur à Arkham, le jeu de cartes.
que si se tape le jeu de cartes. Alors, on va... hop. Mm, mm, mm. Là. Après, j'ai Azul maître chocolatier. Vous avez vu, c'est bon, je le prononce correctement. Je me suis entraînée. Après... Après Azul. Il y a quasi qui se fait troll par son calendrier. Alors, encore. Je ne connais pas. Je crée un jeu de société tout simple, style jeu de course, mais avec quelques petits twists que j'ai jamais vu utiliser dans ce genre de jeu. Ok, casse-noisette. Je pense que non, la vanne du encore n'avait encore jamais été faite. Eh oui, tu pourras tomber dessus qu'une seule fois. Oui, ça, tu te moques là, mais oui, j'étais en train de dire, attends. Oui, bah moi c'est pas discret, du coup ça se voit. J'étais là en train de relire et je fais, j'ai loupé un truc. Ça parle de vanne. Coucou le petit caribou. Ah, ça c'est trop bien, emballer les cadeaux et tout. Je vais faire ça, enfin, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça tout à l'heure, demain. Mais je vais acheter le papier cadeau tout à l'heure. Et les rubans. Et les étiquettes. Ah, c'est juste que ça c'est moins vu du coup, ma peau. C'était plus discret de ton côté, quoi. Mais ouais, j'ai un petit peu bugué sur le coup. Je fais, mais de quoi il me parle? Et puis bon, bah voilà, le temps de comprendre. Bon, l'important c'est d'avoir compris à la fin. Ah! Là, le fameux Save the Meeple. Et bah, il est énormément en promo et en même temps, le jeu a l'air sympa sur le papier et le thème est rigolo. Du coup, on a tous un peu envie de l'acheter parce qu'il est pas cher et voilà. Du coup, il est dans beaucoup de collections, je pense. Peut-être. C'est à Ludo qui tombe aujourd'hui, Zendanon. Alors là, par contre, je j'ai pas la référence. Le temps que les gens finissent. Bah ouais, c'est ce que. Oh, tu sais qu'au moment où j'ai dit ça, j'ai regardé, j'ai vu 855, j'ai fait bah pas tant que ça en vrai. Bah faut croire que tous les gens qui ont Save the Meeple sont dans ce chat. J'ai un peu de retour, j'étais pas là entre samedi et hier. Oui, bah oui, j'ai un peu de retard, pardon. J'avais juste le temps d'ouvrir le calendrier chaque jour. Y a pas de souci, Erwan. Tout le monde ne peut pas être là, mais ça fait plaisir quand on vous voit. J'ai eu alors, de Roland White, de Cosmodoc. Va falloir que tu me donnes les noms plus précisément si tu veux qu'on les ouvre. Le Roi des Nains et Combo Color. Après, moi, ça me dérange pas. On peut rattraper un peu le retard, hein. Surtout que, bon, le Roi des Nains et Combo Color, ce serait des jeux qui tombent tous les jours à la limite, mais le Roi des Nains n'est pas encore tombé. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à celui-là. Et Combo Color, je l'ai vu là.
Hello, les liaisons dangereuses pour moi. Ok. Et bonjour Prélude Prod. Ah mais c'est un enfer. C'est ce qu'on disait Zendanon, on en discutera tout à l'heure. Mais alors les liaisons dangereuses. Le titre vient du livre de. Ouais, y a rien de tendancieux. C'est bon, je peux ouvrir sur. Alors c'est ouais c'est. Du coup le titre ou l'univers est tiré du roman de Coderlo de Laclos ou. Je serais curieuse de savoir. Beaucoup aimé lire les. D'accord. J'ai beaucoup aimé lire les liaisons dangereuses quand j'étais en terminale en littérature. Et en plus, l'auteur est de Grenoble. Enfin, alors, non. L'auteur n'est pas de Grenoble. Par contre, la société qui dépeint dans les liaisons dangereuses est, est inspirée de celle de Grenoble à l'époque. Euh, Et bonjour, Thieu. Ok, d'accord. Les Roll and White, c'est Grand... Donc, Grand Bossy, c'est Pepper Kid. On peut regarder vite fait. On va mettre ce... Oh, bah merci, Olivier. C'est super gentil de t'être abonné. C'est super. Merci beaucoup. Merci, merci. Le roman parle de. Alors, le roman Les liaisons dangereuses. Euh, En gros, il y a une enfin, il y a allez, deux personnages un peu sadiques, etc., qui font un pari et qui disent, enfin, il y a une femme et un homme, et donc en gros, ils parient que l'homme va séduire la petite, enfin la fille, enfin une autre fille de l'histoire, qui est complètement innocente, etc., et toute l'histoire tourne autour de ça, parce qu'il va finir par en tomber plus ou moins amoureux, et bon, le pari va être révélé, etc. C'est littéralement les liaisons dangereuses, hein, le titre va avec. Mais c'est sous forme épistolaire et c'est assez sympa. Oui, mais si tu l'as pas forcément, si tu l'as pas forcément étudié à l'école ou quoi que ce soit et que tu lis pas forcément des romans tout le temps, les liaisons dangereuses, tu peux être passé à côté quand même. Hein, c'est les liaisons dangereuses, ça pique. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça m'étonne pas, ma peau, parce que moi, je l'ai étudié en littérature. Du coup, j'avais une spé L. Et bon, c'est quand même un roman un peu vieux, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, c'est épistolaire, du coup, c'est super sympa à lire parce que t'as pas de grosses descriptions, de gros. C'est vraiment t'enchaînes les lettres et tu comprends toute l'histoire à travers les lettres que les personnages s'échangent. Et je suis en train de me rendre compte que du coup, là, je suis en train de vous parler de livres et plus du tout de jeux de société. On a un peu dévié du thème. Et j'ai perdu. Voilà, bah il y en a certains qui vont avoir des souvenirs du lycée, mais c'est rarement un livre que sinon on te. Alors, Gambossi et. Je sais pas si c'est celui-là. On les a peut-être pas. Grambo, j'ai mal écrit d'ailleurs. Peut-être pour ça que je trouve pas. Grambossi. Et du coup, Pepper Kid. Ah, c'est encore mal écrit. Que ça pourrait être pas plutôt Pepper Kid. Bon, on va garder de côté, on verra. Ouais, j'ai le droit aussi à Zola, mais. Oui, alors. Ça fait plusieurs jours du coup que Ella est numéro 1 sur, chez nous.
Et du coup, pour anecdote, on a quasiment le jeu une fois par jour. Enfin, on en discute presque une fois par jour. Celui-là est Guilty, qui revient. Bah là, il est un peu en train de descendre, il est 9ème, mais Guilty est là, on en parle quasiment tous les jours, hein. Ouais, c'est ça, ça fait plusieurs jours qu'il est top 1. Et on a une discussion consacrée exprès à Ella sur le Discord parce que du coup, les gens sont lancés dedans. Et du coup, ouais, c'est ça, c'était du coup. Hop, là. Ouais, c'est ce que j'avais trouvé nickel. Bah, moi, il va être sous le sapin, Olivier, donc du coup, je viendrai en discuter une fois qu'on l'aura ouvert. Il est arrivé aujourd'hui avec Guilty, ils étaient dans les colis que j'ai reçus ce matin, mais sous le sapin. Sous le sapin, le petit est là. Donc je le commencerai après Noël. Et du coup, j'ai juste vu, il y avait Taverne et Dragon aussi. Taverne et Dragon. Hop là. Oui, j'y étais, Olivier. En effet, c'était bien sympa. Et c'est ce que je disais d'ailleurs à ce moment-là. C'est que le jeu, je l'offre à une amie, donc qui va sous son sapin à elle. Et j'avoue que plus l'auteur en parlait, en discutait et tout, et plus je me disais, bon, j'aimerais bien qu'elle me propose d'y jouer par contre, hein. Ça donnait bien envie. Il a discuté aussi un peu des prochains Guilty. Il a dit qu'il avait très envie notamment des retours, etc. Qu'il fallait pas hésiter parce que c'est ce qui leur permettrait d'améliorer la gamme au fur et à mesure. Et puis il a beaucoup discuté de comment il avait fait, etc. Il a expliqué. Le replay sera vite disponible sur Philibert, donc ceux que ça intéresse, faudra pas hésiter à les regarder. C'était très intéressant en tout cas. C'était un chouette échange. Du coup, bon, ma peau, 16 lueurs d'hiver, on en a parlé plusieurs fois, mais j'en vais quand même réinsister un petit peu. C'est 16 lueurs d'hiver, c'est un roll and write. Merci Karanian pour le follow. Donc 16 lueurs d'hiver, c'est un roll and write qui est fait spécifiquement, enfin qui est créé par Théo Rivière et illustré par Erwin pour le Black Friday. Et dont la totalité qui n'est vendue que le jour du Black Friday est imprimée par Philibert justement. Et la totalité du coup de l'argent que ça fait revient à Accessi-Jeux, qui est une association, pour ceux qui ne connaissent pas, qui aide à rendre le jeu de société accessible à tous, notamment en adaptant les jeux de société pour les malvoyants ou les non-voyants. Du coup, c'est un projet qui est super important. Donc je l'ai d'ailleurs, je les ai reçus, je les ai pas encore eu le temps de le tester avec les streams, etc. Mais voilà, du coup, ils ont fait 61 feuilles d'automne il y a 2 ans, 16 lueurs d'hiver cette année. On espère le printemps ou l'été l'année prochaine, parce qu'ils vont reconduire le Black Friday normalement. Donc voilà, c'est un petit roll and white dont l'argent va à une association. Alors rien à voir, c'est des blocs de 50 fiches. Je sais pas, tiens, j'ai pas l'histoire. Peut-être que c'est lié au nombre de guirlandes en haut. Pour celui-là, et les 61 feuilles, je crois que c'est parce qu'il y a les 61 feuilles autour de la feuille pour l'automne. Truc comme ça. Je sais plus exactement. Mais voilà, du coup, on a celui de 2022 et celui de 2023. Et du coup, j'ai hâte qu'on puisse découvrir celui de 2024. En tout cas, c'est un beau projet et c'est une belle action. Donc, en plus, le jeu est sympa. Pour ne rien gâcher à tout ça, Théo Rivière et Erwin
j'y arrive pas. Mettent énormément de cœur à le faire, donc graphiquement ils sont super chouettes et le gameplay est super sympa. Ensuite pour Julien on avait Fjord. Euh, Plateau modulaire, pose de tuiles, stratégie, ok, majorité. Explorer un paysage si magnifique que même un viking retiendrait son souffle avec admiration. J'aime beaucoup la phrase de description. Oh, cadeau de la copine l'année dernière, ok. T'as pu y jouer déjà ou... En tout cas, le travail sur les meeples est super chouette. Les petites cabanes et tout, on voit bien le... Enfin, ça nous fait tout de suite penser aux maisons vikings, etc. Il faut construire le paysage, sachant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. 15 ans, ça fait quelques années, hein. Honnêtement, joli chiffre, hein. Le jeu se joue désormais jusqu'à 4 joueurs, 5 nouvelles variantes, etc. Ok. Pose de meeple une fois fini pour conquérir le territoire, ok. Sachant qu'il n'y a pas de combat, tu dis ça pour moi parce que j'aime pas les affrontements? Personne yaourt. Oui, bah. Du coup, oui. Mais à la base, c'est censé être des paysages, les fjords. En tout cas, la boîte est très belle. Je suis très sensible à ça et pour le coup, ça donne bien envie, hein. D'accord, un très beau jeu, très sympa, pas testé toutes les variantes encore. Oui, bah, ça laisse le temps. Oui, j'ai vu qu'il y avait un 2005. Ensuite, on avait la Vallée des Marchands. Olivier est en forme. Ouais, édition Danone. On avait la Vallée des Marchands, on en a parlé plusieurs fois. Le... Vous me perturbez, j'arrive plus. Donc c'est un deck building. Euh, qui existe, enfin il y a plusieurs boîtes de la vallée des marchands, donc il y en a 3 plus une petite extension avec un groupe d'animaux en plus. Dans chaque boîte il y a 6 animaux différents et du coup on peut mixer entre toutes les boîtes. Et le jeu est sympa si on connaît les joueurs autour de la table et si on connaît bien enfin, ce que fait chaque animal parce qu'ils sont tous différents pour créer le deck de départ. Parce que du coup, il y en a qui ont beaucoup d'interactions, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à jouer que d'autres, etc., etc. Donc si on a des joueurs que des débutants autour de la table et qu'on met du difficile au milieu, ils vont être perdus. Si on met ceux qui sont très interactifs, notamment enfin, je te pique des trucs, etc., je détruis ce que tu fais, et qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas ça autour de la table, ça va mal se passer aussi. Après, sur leur site, ils ont mis en place un petit questionnaire, etc., pour conseiller comment créer le deck en répondant à des questions. Par exemple, est-ce que vous aimez enfin, est-ce que vous aimez l'affrontement, est-ce que vous aimez, etc. Et ils vous conseillent ensuite les animaux. Ça aide quand on les connaît mal au début. Mais sinon, moi personnellement, je trouve que c'est un bon, c'est sympa, c'est un petit jeu de pli qui a pas mal de rejouabilité du coup quand on mélange un peu tous les jeux. Mais voilà. Et honnêtement, j'ai découvert des animaux avec ce jeu, hein, parce que je crois que celui-là, c'est pas les pires. Non, c'est pas les pires, mais il y a des boîtes où tu sais pas où ils sont allés chercher les animaux, hein. Voilà, voilà. Pour la vallée des marchands. Ensuite, on a Kanagawa. Alors, again.
un jeu Yellow. C'est Olivier qui va être content. Pour le coup, celui-là, je peux en parler très facilement parce que je l'ai depuis très longtemps. J'ai l'extension aussi. C'est un jeu magnifique. Je sais pas si on a un peu, voilà. C'est un jeu avec enfin où on va peindre son forcément c'est très artistique et le gameplay est très sympa. Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je suis pas forcément d'accord. Le logo sur la boîte, il y a de moins en moins de gens qui s'en fichent. Euh, Il y a certaines maisons d'édition, je peux t'assurer que quand on voit le nom dessus, on s'inquiète. On s'inquiète très très fort. Mais oui, là, en plus, on est sur un jeu de Bruno Catala, donc le but, c'est de réaliser une estampe. Et pour ça, on va développer notre atelier. C'est très simple. En gros, à chaque tour, on va mettre par rapport au nombre de joueurs des cartes. Vous voyez, donc sur le plateau au milieu de la table. Les zones rouges, c'est pour dire que les cartes sont à l'envers, face cachée. J'ai rien dit, j'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nom et je n'ai craché sur personne. Et du coup, on fait la première ligne. Et tout le monde décide est-ce qu'il veut ramasser tout de suite ou est-ce qu'il veut continuer. Si on continue, on remet du coup les cartes en dessous, ainsi de suite. Donc on peut ramasser une, deux, trois cartes suivant quand on s'arrête. Les autres ramasseront quand ils se seront arrêtés. Donc ça peut déséquilibrer si on s'arrête un peu vite, mais qu'on veut une carte spécifique. Et ensuite, bah, soit on la met dans l'estampe en mettant la partie dessin et on glisse l'autre partie dessous, soit on la retourne et on la met en bas dans l'atelier pour profiter des bonus et pouvoir peindre de plus en plus. Voilà, et puis du coup derrière il y a des objectifs, faut être les premiers à les atteindre pour gagner des points. Et il y a une petite extension qui permet d'ajouter un peu de rejouabilité, de nouveauté au jeu qui est tout à fait sympa. Le jeu est très beau, le gameplay est sympa, donc si vous avez envie d'un jeu qui vraiment vous fait voyager, rêver, etc., faut pas hésiter avec celui-là. Bah oui, moi non plus, Kili, je vois pas pourquoi elle pense ça. Hein. Faut en critiquer trois autres. Je pense que t'as au moins un nom, Julien. Ouais, l'extension amène des chouettes trucs. C'est l'extension Yokai. Donc ça inclut des cartes, des aimants de score pour trois nouveaux éléments, donc les cerfs-volants, parasols et lanternes en papier. Et du coup, voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'extension. J'ai trouvé qu'elle me permettait de revenir au jeu et de le redécouvrir. Donc, mais par contre, je vais conseiller quand même aux gens de commencer, de jouer plusieurs parties avec le jeu de base et de rajouter plus tard l'extension pour profiter une deuxième fois du jeu. C'est pour le coup, je trouve, enfin moi je l'ai fait comme ça parce que j'avais acheté Kanagawa à la base et l'extension n'était pas encore sortie, donc j'ai bien profité du jeu avant. Et oui, la boîte et l'extension, quand on les met côte à côte, le dessin se poursuit. Et ça, c'est vrai que c'est joli. Canva fait pareil d'ailleurs avec son extension reflet, c'est pareil, j'adore ça. Enfin, en même temps, c'est deux jeux auxquels je joue parce qu'ils sont très beaux et très artistiques. Voilà, voilà pour Kanagawa. Rien que la boîte, je trouve, elle fait rêver. Bah, je connais moins Littleton du coup, donc je pouvais pas le citer de tête comme ça, mais ok. Les petits goodies nuages. Ouais, j'avoue. Et sur I Love Sky aussi, ok. D'accord, je note ça du coup dans un coin. Il faut jouer à Littleton.
Mais bon, maintenant, il y a tellement de jeux que des fois, c'est dur de réussir à tout choper. Bon, bah, ma peau, on sait ce qu'il nous reste à faire, hein. Il va falloir qu'on aille tester, faut qu'on teste Little Town. C'est épuré comme seuls les Japonais savent faire. Ouais, bah, du coup, on va se faire un petit détour Little Town. Donc voilà. J'aime beaucoup la boîte en tout cas. Ah, tu l'as offert à Noël dernier en plus. Bah, suivant à qui tu l'as offert, maintenant faut demander. Ouais, c'est un bon initiateur à la pose d'ouvrier. Nous partage Gakazi. Je l'avais offert à mon neveu. Et du coup, il a apprécié Gakazi. Ok, c'est très bien pour s'initier au placement d'ouvrier tout en restant fun quand on le maîtrise. Bah, toute la famille a bien aimé, donc voilà. C'est un jeu qui visiblement se joue facilement en famille. Mais la boîte est très jolie. J'aime beaucoup. Ensuite, on avait Lacrimosa. Alors, on est encore sur du yellow. Bah après, il a raison, hein. Du moment que le jeu est bon, autant en parler, hein. Bah, tu vois, honnêtement, euh, c'est... c'est... Alors, je sais pas si c'est parce que t'es là que le calendrier a décidé de te gâter. Après, on ouvre beaucoup de jeux yellow quand même dans les calendriers, hein, faut être honnête. Mais alors aujourd'hui, on les enchaîne. Rien que pour le thème Mozart, il est sur ta wishlist. Bah du coup, c'est un Eurogame. Du coup, c'est marqué expert sur la boîte en général. Yellow, quand ils mettent expert sur la boîte, c'est que c'est expert. Du coup, l'univers, c'est la musique classique, etc. C'est un jeu qui est sorti, alors assez récemment parce qu'il est sorti cet été. Et pour le coup, alors je l'ai vu passer, j'en ai entendu parler, mais pas testé, pas. Je sais il y a du matériel, il y a des règles. Expert pour du yellow, ça veut dire initier plus. Oui, au-delà d'être productifs, ils sont bons en fait. Bah, pour le coup, sur la Crimosa, j'ai vu plusieurs fois le matériel, etc. Et il y a quand même de quoi faire, hein. Bah, Kili, il va falloir trouver du temps pour jouer, hein. Parce qu'on n'est pas doué, tout nous semble compliqué. Ouais, c'est marrant ça. Pour le coup, moi là, dans le cas de la Crimosa, je trouve que sacré matériel et je sais que les retours ont quand même été que le jeu avait besoin, enfin, fallait un peu de temps pour le prendre en main, quoi. Après, pour le coup, je ne l'ai pas testé, donc participer à l'achèvement de la dernière œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, le Requiem. Donc Lacrimosa est top, surtout la méca des cartes qu'on utilise dans un sens ou dans l'autre. Donc ouais, on joue dans deux chronologies différentes, le présent, le passé. Deck building et gestion de ressources. Interaction forte et thématique. Oui, bah je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce jeu, hein. C'est la thématique autour de Mozart qui est très importante.
Et bah, Kilik, très curieuse d'avoir ton retour quand tu te seras penché dessus. Et Gakazi quand tu l'auras eu entre les mains aussi. Parce que c'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté parce que du coup il est sorti au moment où je me suis dit je commence à avoir acheté beaucoup de jeux cette année et à avoir joué à un peu moins. Donc et du coup j'en ai laissé passer quelques-uns en me disant bon, il y a pas le temps de jouer à tout. Mais le jeu est très, très intéressant. Et puis la thématique change pour le coup, qui est assez sympa. Le pion Mozart est très très beau. Les dessins sur le plateau sont très très beaux. Ouais, il est beau. Hein. Enfin, les dessins sur le plateau. Bah, en fait, t'es plongé tout de suite dans l'époque. Voilà. J'étais justement en train de le dire, Julien. On a eu la même idée au même moment. Mais t'es tout de suite plongé dans l'époque et moi j'aime beaucoup ça quand un jeu te fait voyager. Alors du coup, ils discutent, il y a un petit débat as d'or et expert, pas expert. Donc Dilemme du roi, ça reste un expert au vu de l'investissement de temps que tu vas devoir y mettre. Après, oui, en méca, tu dois juste voter oui ou non. C'est vrai que c'est pas le plus complexe. Oui, mais je pense que le Dilemme du roi, c'est aussi toute la partie legacy, campagne, euh, et que le jeu est vraiment bon si enfin, les gens le disent beaucoup. Le jeu est bon si tu t'investis dedans et que tu le joues et que tu... Donc il y a une part de RP, etc. qui demande à ce que les... Bah oui, mais du coup, ma peau, derrière, ils ont créé la catégorie initiée justement parce que ça devenait compliqué. Tu l'as acheté que pour la thématique au départ, Kilik? Pour Mozart? Mais ouais, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça parce que Gakasi disait pareil. Que du coup, il était dans la wishlist parce que Mozart. Bah oui, du coup, c'est grâce à The Crew qu'on a eu la catégorie initiée. Il est vraiment chouette, le dilemme du roi. Un ami a réussi à nous le faire jouer à distance entre Roll20 et Discord avec un petit groupe éparpillé aux quatre coins de la France. Ok. Bah, bien joué à cet ami, parce que ça doit pas être facile. Déjà, les JDR en vocal, des fois, j'ai un peu du mal, alors... Hein. Bah, il reste dans ton cœur, au moins, ma peau. Et puis, personne n'est prêt de l'oublier pour le débat que ça a fait. Ah, ils vont faire une suite au dilemme du roi? Bah, je savais pas. Voilà. On aura appris quelque chose. Donc, voilà pour la Crimosa. C'est bon, on est sorti des jeux Yellow, momentanément en tout cas, mais on est resté dans du japonais. Donc yokai, communication restreinte, coopération, déduction, mémoire, placement de cartes. C'est un jeu coopératif, donc communication limitée. Il y en a quelques-uns maintenant à force. Rien que Magic Maz. Déplacer les yokai pour les rassembler par famille, interpréter les actions des autres joueurs et laisser-leur des indices pour les aider à deviner ce qui se cache derrière les cartes. Si elle est nommée l'année suivante, on aura la catégorie initiée solo narratif à émotion forte. Non mais t'inquiète ma peau, personne dit que tu manques de respect. Et oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à Ella, mais je pense qu'il y aura pas de... je pense qu'il y aura pas de souci, hein, vu le succès, et il va être très fort dans les esprits par rapport à la date où il est sorti. Donc je pense que au moins une nomination. Hein, à moins, ce serait décevant, je pense. Après, il y a eu beaucoup de jeux cette année, mais
Olivier qui s'en va sur ce jeu non yellow. Yokai illustré par Christine Alcouf. Visiblement, vu le petit cœur, fortement apprécié par ma pouf. Ah, je pense, on verra Gakasi, mais honnêtement, je pense qu'il mérite au moins sa nomination. Et bah, si c'est pas le cas, les jeux en face ont intérêt à être très très bons. Ok, donc ma peau, Madame Alcouf, elle illustre un jeu, j'achète. Ouais, mais en vrai, ces Azores, c'est surprenant tous les ans. Ah bah oui, faut pas qu'on t'étouffe. Il faut qu'il te reste des échanges à avoir avec Olivier, Julien. Donc le jeu ressemble à ça, des petites cartes, voilà, les yokai. C'est vrai, au moins il n'y a pas de déception quand tu t'attends à rien. Moi je croise les doigts pour certains jeux, mais je vais forcément être déçue parce qu'ils pourront pas tous l'être. On a eu des belles sorties quand même cette année en plus, donc ça va pas être facile, hein. Je souhaite bon courage au jury. Surtout que forcément derrière il y aura des mécontents, donc les éditeurs payent, les éditeurs sachent, les éditeurs complotent. Spoiler alerte, bah non, c'est que dalle et on est souvent déçus. Alors honnêtement, je pense que ce message devrait être cité et gardé pour à chaque fois que quelqu'un dit c'est truqué. Alors Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Bah c'est dans l'univers d'Horreur à Arkham hein, et c'est le jeu de cartes. Hein. Bon, Gakazi, en réponse à ton tout est truqué, je vais te citer les propos d'Olivier. Les éditeurs payent, les éditeurs sachent, les éditeurs complotent. Spoiler alerte, bah non, c'est que dalle et on est souvent déçus. Vas-y Descarnot, parle-nous du jeu dont je suis incapable de parler. 2021, Robin des Bois sera nommé égal non. 2022, Animeur de Baker Street sera nommé égal non. Jamais joué, ok. Et bah, jeu de cartes horreur à Arkham. Ceux qui aiment les jeux de cartes, ceux qui aiment horreur à Arkham. C'est pour vous. Et voilà. C'est tout ce que je peux. Ah, sinon Julien peut peut-être m'aider. J'allais dire, c'est tout ce que je peux dire. Parce que pour le coup, celui-là, pas joué, pas testé, pas. Ah, t'as vu, honnêtement, là, je pense que c'était le meilleur résumé. Moi, à votre place, j'aurais demandé à être remboursé, Olivier. Mais rien à dire, c'est un JCE de chez FFG. Après Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est du Lovecraft, en gros, avec des campagnes, coop, building, etc. Je peux plus facilement parler du GCE du Seigneur des Anneaux parce que j'ai la première boîte. C'est top, mais il faut fouiller et faire tes decks. Ok, merci Zendanon. C'est bon, on a des retours, ça y est, on peut discuter. Bon, bah voilà, hein, ceux qui aiment Lovecraft, hein, j'ai envie de dire. Hein, Ah, c'est pareil, un peu mieux niveau mécanique que LSDA, ok. Ils ont un peu amélioré parce que c'est sorti après, je suppose. Mais personnellement, à titre bah, du fait que j'aime la coop, etc., je suis très friande des jeux de cartes évolutifs en coopération, campagne, etc. Je trouve ça très cool. Donc, ouais, c'est bien pour jouer des scénarios dans l'ordre, quel bordel. Bah, le Seigneur des Anneaux, c'est un enfer en plus pour trouver toutes les boîtes maintenant. Alors oui, Zendanon, ton pseudo. Alors Olivier nous partage que le pseudo de Zendanon lui fait penser à Fjord et donc au yaourt. Alors Olivier, je pense qu'il fallait manger un yaourt à midi, visiblement. Il y a un traumatisme. Et merci Descarnot, du coup, bon courage pour le kiné.
On se retrouve peut-être demain. T'as jamais joué au Seigneur des Anneaux en jeu de cartes, il vaut le coup. Qu'est-ce que la nouvelle version apporte? Euh... Alors, bah, en fait, difficile Erwan Brest de... Ouais, c'est ça. Impossible de s'y mettre maintenant, je pense, il y a trop de out of stock. Après, ils ont l'air d'être en train de les rééditer. Ils ont l'air d'être en train d'être réédités. Ouais, Danone, on peut tous se lever pour toi. Mais voilà, c'est ça, il est en train d'être réédité le SDA. Mais c'est un peu bazar, j'ai du mal à me retrouver, même moi, dans la suite des extensions. Mais par contre, bah, SDA, pas SDA, le truc basique, c'est le principe d'un jeu de cartes collaboratif. Donc moi j'aime bien parce que bah du coup on joue à deux, on vit l'aventure ensemble plutôt que de se taper l'un sur l'autre. Et du coup il y a un petit effet scénar, un petit effet aventure, etc. Et le plaisir quand même de collectionner des cartes. Et du coup le côté moins aléatoire d'un jeu de cartes à collectionner, genre Pokémon ou Lorcana, etc. Puisque du coup si t'achètes toutes les boîtes, t'as toutes les cartes. Ouais, les JCE, le truc, c'est que du coup, pour avoir toutes les cartes, faut acheter toutes les boîtes. Et du coup, ils en sortent beaucoup. Bon après-midi, Olivier. Merci, merci pour les, les fous rires. Je pense qu'on va rester traumatisés des yaourts. Et ça faisait super plaisir de discuter avec toi. Ouais, ça coûte très cher les JCE du coup. On a l'impression que ça va coûter entre guillemets moins cher qu'un JCC parce que bah du coup pour avoir toutes les cartes t'as pas besoin de racheter d'avoir des doublons etc. Mais du coup ils se font plus plaisir sur les extensions et les prix et tout puisque bah t'as forcément tout donc c'est pas comme d'acheter un petit booster par-ci par-là quoi. Ensuite on avait Azul Maître Chocolatier. Du coup, c'est la version édition limitée qu'ils ont sorti, je sais plus à quelle occasion, mais qui revisite un petit peu le Azul original. Du coup, ça rajoute quelques petites mécaniques par rapport au jeu de base. On garde le système de récupérer au centre de la table les pions par couleur, etc. et de les placer. Mais du coup, il y a les fabriques ont des petits pouvoirs, entre guillemets. Donc certains, il va y avoir une tuile de plus ajoutée. D'autres, tu vas pouvoir décaler une des tuiles sur celle de gauche ou celle de droite. Donc voilà. Et on est d'accord, il donne horriblement envie de manger du chocolat à chaque fois qu'on y joue. Bah voilà, quasi ne pas manger les pions. C'est horrible comment ils ont bien réussi à... Même quand ils jouent rien que sur BGA, ça me donne envie de chocolat et pourtant c'est des images. Hein. Petit cube chocolat, là, le chocolat blanc surtout, il est particulièrement bien réussi. Le caramel là aussi. Et sinon, voilà. Alors, je suis pas une grande fan de chocolat et je m'écœure très vite avec, mais ça me donne envie d'un petit carreau chocolat au lait noisette là. Bon, après un petit carreau, j'en aurais marre, mais ça me donne envie d'un petit carreau quoi. Carré, enfin peu importe. Donc voilà pour Azul. Ouais, bah c'est ça, c'est. Bah moi, ça m'écœure super vite en fait, Julien. Et non, du coup, Erwan, si tu fais ça, je pense que tu vas avoir mal aux dents. Ça risque de faire un petit peu mal aux dents. Oui, bah oui, si tu veux en bouffer des tonnes, vaut mieux qu'il soit bon. Ensuite, on a encore, avec une belle vanne de Descarnot dessus, qui m'a fallu un peu de temps pour comprendre. Le fameux encore, voilà.
Le fameux encore, l'un des rares jeux à 2 joueurs de Gakazi. Ah, fallait bien que je refasse. Jeu de tactique, de connexion et de gestion. Que peux-tu nous en dire de plus, Gakazi Si ce n'est que du coup, un calendrier de l'avant te troll. J'aime bien les petits scarabées. Choisissez judicieusement vos ressources et achetez des tuiles sur un marché au prix mouvant. C'est la gamme jeu à 2 des Space Cowboys, donc c'est toujours bien et beau, mais j'y ai peu joué. Ok. Ouais, on est du... Ouais, les tuiles sont jolies. Enfin, le matériel est sympa, honnêtement. Pour le prix, c'est... Il y a du beau matériel, hein. Il est fait pour 2, mais peut se jouer à 4. Encore. Mais c'est sympa. Ok. Le fameux Save the Meeples. Le fameux. On en a déjà parlé plusieurs fois, parce qu'on est plusieurs à l'avoir dans notre ludothèque. Ceux qui ont joué ont tous eu le réflexe de dire qu'il y avait plus de temps d'installation que de temps de jeu, ce qui était affreusement frustrant. On a conseillé très fortement à tous ceux qui le reçoivent de prévoir un temps de construction avant toute envie de vouloir y jouer. Parce que du coup, il faut construire les petits trains, les fusées ici. Il y a les... Je perds le nom à chaque fois des... Enfin, il y a le pliage à faire pour les décors, là. Ce pliage-là à faire, qui est infâme. Pour pas abîmer en plus et réussir à ce que ça tienne, bon courage. Pour l'instant, j'ai pas joué avec, j'ai juste construit le tout. Et je sais pas si c'est le volume de matériel et le temps qu'on a passé à ça, bah on n'a pas réussi à avoir envie encore de sortir le jeu. Sur les images, il nous faisait vraiment envie. Le thème me fait mourir de rire, le fait de sauver les meeples et pour pas qu'ils se fassent enlever par les humains et coincés dans des boîtes de jeux, ça m'a vraiment fait mourir de rire. Et, et bah pas encore sorti depuis qu'on l'a acheté il y a un moment quoi. Je l'ai pris en promotion sur Philibert. Il y est régulièrement d'ailleurs. Je pense qu'il a pas eu le succès escompté. Mais voilà. Et du coup, Zendanon, on en a discuté. Enfin, c'est pas la première fois qu'il sort et les gens qui ont joué ont eu ce retour-là. Qu'ils avaient mis beaucoup de temps même à installer et peu de temps à jouer en fin de compte. Voilà, les Korigami. Merci. À chaque fois, je perds le nom. Et voilà. Du coup, beaucoup de matériel pour peut-être pas grand-chose et trop même de matériel. Des fois, on reproche qu'il n'y ait pas assez, qu'il n'y ait pas là, peut-être trop, quoi. Ça demande un peu d'effort derrière. Le roi des nains. Alors, c'est un jeu de cartes enlevé, etc. C'est un jeu de pli, bah voilà, délirant et plein de surprises. Aussi important de gagner des points que d'en faire perdre aux autres. Ce qui fait que je l'ai. Euh, j'y joue bah, pas forcément très souvent parce que bah, tout le monde sait que je suis pas friande de piquer aux autres. Mais voilà, c'est pas un autre jeu Yellow, mais maintenant Olivier est parti, donc on peut plus faire style que... Comme quoi, ce n'est pas que sa présence qui nous fait sortir les jeux Yellow.
Mais le jeu a quelques années, il date de 2011 dans le cas de mon édition. Je crois qu'il y en a eu une autre. Il vient d'être sorti. Je sais pas ce qu'ils ont changé. Et coucou Viction. Ok, t'as eu Cat in the Box. Ouais, je suis pas sûre qu'on en reparle du coup. Surtout si tu repars dans un nuage de fumée. Bon courage pour le travail. Ouais, il est en train de travailler donc. Ouais, j'ai ça le 2011 moi aussi. Je sais pas si sur la réédition de 2022 ils ont apporté des changements ou pas. Olivier n'étant plus là, on peut plus lui poser la question. Mais voilà. Un petit jeu de pli très sympa, un peu d'interaction, donc il faut pas avoir peur de ça. Ensuite, on avait Combo Color, que je ne connais pas, du coup là c'est plus difficile d'en parler. Visiblement, c'est aussi un jeu d'affrontement. Plateau et feutre effaçable, ok. Peut-être Erwan, peut-être que c'est juste une Erwan, peut-être que c'est juste une histoire d'harmonie de taille des boîtes, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Du coup, un jeu haut en couleurs. Vous êtes à la tête d'une nation représentée par une couleur. Bon, moi, forcément, ce sera le rouge. Votre objectif est simple, partir à la conquête des couleurs en coloriant le plus de territoires possible. Voyager à travers le monde en passant par Versailles, Tokyo ou la jungle. On peut s'arrêter à Versailles? C'est cool, j'aime bien Versailles. Chacun sa couleur et chacun son tour. Ok. Donc à chacun votre tour, vous pourrez colorier une case de la carte. Certaines cases comportent des objets à collectionner ou au contraire à éviter. Le jeu est composé de plateaux réversibles et effaçables, 3 niveaux de difficulté dans 6 univers de jeu, où tactique et réflexion seront vos meilleurs alliés pour gagner. C'est sympa en tout cas. C'est sympa. On a tous une couleur, on colorie des cases et on doit faire des scores avec des objectifs qui feront marquer des points. Ok. C'est bon, il y a le rouge, je peux défendre la couleur rouge, tout va bien. Après, du coup, il y avait les deux Roll and Write collections dont parlait, bah, c'était Erwan, justement, c'est ça? Qui venait du financement participatif. C'est des... Celui-là, c'est un Tower Defense et l'autre, combinaison. Qui viennent de la Roll and Write. J'ai pris le temps de les faire, ceux-là. Voilà, qui viennent donc de la collection. Voilà, celle-là. Toute une collection de Roll and Write. T'as pas pris le temps de les faire, ceux-là. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, je ne connaissais pas du tout, donc au moins ça m'a fait découvrir la collection. Ok, il y en a des sympas dans la gamme. Tu recommanderais lesquels du coup, Erwan Braze? Mais du coup, c'était visiblement sympa, en tout cas, cette campagne participative avec tout un tas de roll and white pour ceux qui aiment ça. Ouais, 1 et plus de 6. Ouais, ok, ils avaient pas tous du tout le même nombre de joueurs, le même duo. Ok, il y avait plein de trucs. Et bah, c'est sympa. J'avoue que graphiquement, les affiches sont particulières, mais après on avait les liaisons dangereuses, donc qui nous a fait discuter un petit peu littérature en début de live. Et du coup, on ne savait pas si c'était tiré du film livre. Mais du coup, c'était un jeu de cartes, si j'ai tout compris. On n'a pas grand-chose comme information dessus, mais
2006, il date un petit peu, c'est un jeu de cartes en duo, d'accord. Je sais plus du coup qui c'est qui l'avait, les liaisons dangereuses. Ah, Prélude Prod. Merci. Et du coup, Erwan nous conseille donc Dice Quest, Kremlin, Construct, Star Intruders de sympa. Ok. Du coup, tu peux nous dire quoi de plus sur le jeu Prélude Prod? Et n'hésite pas, si jamais tu as plus d'infos sur le jeu, à nous proposer une petite description, une modification, qu'on puisse compléter tout ça. Innocent Game, ok. On a les illus, on a même pas. Bah, pendant que tu me réponds, je passe sur Taverne. Bon, malheureusement, je n'y ai pas joué, mais ouais, dès que je l'aurai testé, je rajouterai des infos. Nickel, merci beaucoup. Super gentil. Tu ne sais... Ouais, bah oui, moi non plus, je sais pas si on peut les prendre en dehors de la campagne, les Roll and White. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui les revendent d'occasion. Peut-être, tu vois, justement, s'ils ont pas aimé cela, ou... Donc, pour ceux que ça intéresse. Et le dernier, du coup, c'était Taverns and Dragons. Jet de dés, prise de risque, transport de marchandises. Bon, on a des dragons. On est du coup dans une époque purement médiévale. On combine la mécanique de placement des dés avec le mouvement des ouvriers dans un jeu d'aventure plein de héros et de dragons. Dommage que Vixion ne soit plus là. Il adore les dragons. Les cartes sont super chouettes par contre. Vraiment super boulot d'illustration. Le jeu est vraiment très beau, hein. Même les pions, trop bien. Voilà, c'est les cartes en anglais, mais ils ont même fait des jetons en métal. Je sais plus qui c'est qui avait Taverns and Dragons, s'il veut nous en parler. Et pendant ce temps, on peut peut-être ouvrir le mien. Ah, Knar. Ce n'est pas un jeu de ma collection, c'est sûrement du coup les tendances. Je crois qu'on en a déjà parlé les premiers jours. Il est sorti cet été. C'est un jeu de cartes. Enfin, un jeu de cartes. Ouais, de base. Ok, c'est toi dessus. C'est un jeu sympa, un peu long. Euh, En vrai, moi, ça me fait pas peur, les jeux un peu longs. Ouais, je vois que le médian est à 79 minutes. Ok, bisous ma peau, merci d'avoir été là. Mais ouais, le matériel est super beau, hein. Vraiment, ça fait un peu rêver, hein. Et du coup, dans le cas de Knar, le jeu a beaucoup fait parler de lui. Jeu de... Graphiquement, il est très beau aussi, dans l'univers viking. Gestion de main, pouvoir. Bon, on est le chef d'une bande de vikings et qu'on envoie vers de nouvelles destinations. On recrute notre équipage, on explore des territoires. Bon. Mais il faut être rapide. Knar est un jeu rapide et une course au point opportuniste. Ouais, bah alors Knar, honnêtement, moi, l'univers me plaît, les dessins sont super chouettes, etc. Après, le fait que ce soit une course et que du coup, c'est opportuniste, etc., fait que bah, je m'in... Alors, quand on disait long, on parlait pas de Coucou Logan, on parlait pas de Knar, on parlait de Tavernes et Dragons. On était en train d'enchaîner sur le deuxième jeu. Et Coucou Dolmore. C'était Tavernes et Dragons qui pouvait être un peu.
Un peu long. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, si tu arrives en cours de conversation, c'est normal que tu ne comprennes pas. J'ai fait 2 jeux en même temps parce que pour éviter les blancs, j'ai ouvert mon calendrier pendant que j'attendais la réponse de Thieu. Mais du coup, un peu de mal à différencier les couleurs. Ouais, je peux comprendre. Les cartes sont très belles par contre, vraiment pour le coup de... Ça attire bien sur Knar, quoi. Et du coup, bah on a fait le tour. Il y a des symboles différents sur chaque carte de couleur. C'était. Et bah merci Armiquan pour le raid. Bienvenue à tout le monde. Ah, il est beau et bien Knar. Donc on est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant MyLudo. Du coup, on ouvre le. Alors, on arrive avant la fin, oui. Après, j'étais partie sur la fin parce qu'on avait fait le tour, mais du coup, on va discuter un peu avec vous. Donc là, on est en train de discuter de Knar qui était mon jeu du jour dans le calendrier de l'avant. Et si certains des raiders, du coup, ont envie de partager leur jeu, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui connaissent pas encore tout à fait le principe, du coup, on ouvre tous les jours le calendrier de l'avant MyLudo ensemble, et comme il est unique à chaque utilisateur, on partage les jeux. On partage les jeux qu'on a eus pour en discuter, pour échanger, avoir des retours des autres, des conseils. Bon, des fois, on divague un peu. Tout à l'heure, on a parlé littérature, mais l'idée générale, c'est de discuter. Ah bah, Acropolis. Celui-là, on en parle quasiment tous les jours, alors ça va. On commence à maîtriser. S'il y en a d'autres qui veulent partager, n'hésitez pas. Et on va discuter du coup d'Acropolis en attendant. Et oui, Knar, du coup, il a très bon retour. J'ai vu du coup Armiquan adore et pareil, Julien le trouve génial. Moi, je disais que j'aimais beaucoup les graphismes des cartes. Alors, du coup, on a Summoner's War. Si je le mets comme ça, Master 7. Deuxième édition, première édition. Bon, on va prendre la deuxième. Plus facilement trouvable. Et merci Tubiroman pour le follow. 2013, ok. Donc Acropolis, c'est le jeu de l'année 2023 de l'Asdor. Du coup, pour te répondre, Jenny Lockwood, on a commencé à lancer la chaîne Twitch le 30 novembre et on live régulièrement actuellement sur le calendrier de l'Avent. Du coup, on est là tous les jours à 14h du 1er au 24 décembre. On réalise d'ailleurs, on en disait tout à l'heure qu'on est arrivé à la moitié du chemin, Noël approche. Et du coup, après, on aura plein d'émissions à partir de janvier qui vont arriver, qui seront régulières. Donc moi, le jeudi, on discutera jeux jeux dans nos collections. Le Mapo refera un peu toutes les définitions qu'on trouve là sur, vous voyez, les petites étiquettes, donc la pose de tuiles, etc. Donc elle discutera avec vous et elle travaillera avec vous pour qu'on fasse des définitions. Ce qui fait que quand on cliquera par exemple sur pose de tuiles, ça proposera une définition en plus afin que ce soit clair et compréhensible pour tout le monde, même ceux qui ne maîtrisent pas. Donc la pose de tuiles, bon, c'est pas le plus compliqué, mais par exemple hier on avait un truc où c'était écrit Texat, on s'est un peu tous posé la question.
Voilà, il va y avoir aussi Lucky Loutre qui va du coup discuter des tendances, qui vous fera découvrir un peu le ludique, etc. Enfin, il va y avoir il va y avoir des quiz. Julien reçoit Olivier de chez Yellow pour une petite interview fin janvier. Enfin voilà, il y a tout un programme qui arrive mais c'est normal de découvrir le Twitch que maintenant parce que du coup il arrive que maintenant. Mais on espère du coup que ah, c'est marrant ça, Overcrash. Bah, avec plaisir, honnêtement, c'est très agréable. Moi, enfin, je live du coup depuis le 1er décembre sur le calendrier de l'Avent et c'est super chouette. Les gens discutent. Enfin, si ça fonctionne, c'est aussi parce que vous êtes là pour échanger et tout. Si j'étais toute seule, ça serait moins fun, quoi. Donc pour revenir à Acropolis, donc jeu de l'année 2023, c'est un jeu de tuiles qui est du coup très efficace, qui fonctionne énormément même sur des joueurs moins habitués. Le principe est assez simple si vous ne connaissez pas, il y a une rivière au milieu de la table, du coup il faut récupérer une des tuiles, plus on s'éloigne de la première tuile et plus le coût est élevé, donc il faut réfléchir entre est-ce que tu veux absolument cette tuile, est-ce que tu peux l'avoir avec tes petits cubes blancs. Et merci Fox Natura pour le follow. Et ensuite, bah, le but c'est de faire des points. Et les points se font en fonction de comment tu places tes tuiles. Du coup, en fonction de leur couleur, elles ont des placements définis. Donc, par exemple, les rouges, c'est des casernes. Elles doivent être au bord de la ville pour surveiller. Les jaunes, c'est des marchés. Et du coup, ils n'aiment pas la concurrence. Donc, il ne doit pas y avoir d'autres marchés autour pour qu'ils comptent. Les bleus, c'est les habitations. Donc, eux, ils aiment bien être tous à côté. Et ensuite, on multiplie par le nombre d'étoiles de la couleur ces points. Coucou à comme ça. La particularité du jeu, du coup, c'est que du coup, enfin, c'est qu'on va gagner des points en fonction de la hauteur de la tuile. Donc, on peut pas poser une tuile sur une autre exactement, mais on peut superposer sur 2 tuiles ou 3. Et en fait, plus ta tuile est élevée, plus elle te rapporte de points. C'est l'originalité du jeu par rapport à d'autres du même style. Mais pour moi, il manque d'objectifs et je trouve qu'au bout d'un certain nombre de parties, j'ai un peu l'impression d'en avoir fait le tour, donc je le compare assez régulièrement quand on l'a à Cascadia, qui, à cause des objectifs, m'oblige à jouer différemment chaque partie, ce qui fait que je lui trouve une meilleure rejouabilité. Mais par contre, il fonctionne super bien, il est très bon et faire une partie de temps en temps fonctionne très bien. Les... les gens qui sont moins habitués à jouer apprécient énormément le jeu, donc voilà. Et du coup, pour Remix, bah ouais, en plus, Gakazi, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça manque au jeu, les objectifs, ça aurait vraiment donné un intérêt. Et Aya. Alors, avec un peu de chance, peut-être que on va avoir le droit à une extension qui nous rajoutera des objectifs. Ce serait cool. Et ça permettrait de revenir au jeu un peu différemment, donc du coup de le ressortir, etc. Et d'avoir à nouveau envie d'y jouer. Voilà. Voilà pour Acropolis. On va en tout cas espérer que et essayer sinon de suggérer à Gigamic une petite extension. Le Summoner Wars Master Set, on est sur l'ancienne édition du coup, c'est du deck building. Alors oui, dans le mort, il y a 2 modes de jeu, mais pour le coup, je vois pas pourquoi ça empêcherait de faire une extension qui rajouterait des objectifs par exemple. Et les objectifs pourraient être compatibles sur un mode de jeu, ça pose pas de problème. Tu rajoutes un peu en plus dans l'extension des tuiles en plus liées aux objectifs et tu modifies certaines tuiles suivant les parties.
ça te donne beaucoup plus de rejouabilité en tout cas que là où en fait toutes tes parties se ressemblent au final. À moins de passer d'un mode à l'autre, mais même en passant d'un mode à l'autre. Ouais, ou des bâtiments spéciaux, ou une carte ou des tuiles spécifiques qui ont des étoiles en plus, et il y en a qu'une. Enfin, il peut y avoir plein d'idées, hein, mais honnêtement, moi, le jeu en l'état, pour moi, il manque de rejouabilité. Mais c'est un avis personnel et je respecte parfaitement qu'il ne soit pas partagé. Du coup, sur Summoner Wars, on est sur du deck building, du jeu de cartes. Du coup, c'est l'ancienne édition, ils sont en train de complètement la rééditer. Donc, je sais pas s'ils améliorent ou pas. Et merci Playmobil pour le follow. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai pas acheté, je l'ai emprunté à la ludothèque, le jeu, et en l'état, bon, bah, je le réemprunterai à la ludothèque dans 6 mois si j'ai envie, mais fin de l'histoire, quoi. J'ai pas forcément envie de l'avoir dans la ludothèque. Du coup, je sais pas dans quel ordre c'est, si c'est le jeu de société qui est tiré de l'univers du jeu vidéo, etc. Si, Oui, bah moi j'ai une préférence pour Cascadia, mais Kakashi, ça fait plusieurs jours qu'on échange dessus et qu'on est d'accord à ce sujet-là. Surtout que eux viennent de rajouter une extension. Donc de créer une nouvelle mécanique. Alors Earth, du coup c'était Overcrash justement qui nous disait Earth. Alors très étrange que t'aies pas aimé, surtout si t'as aimé Ark Nova. Moi j'apprécie énormément. Après je sais qu'il y en a qui le trouvent ennuyant. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, le but c'est de faire un carré de 4 par 4 et de créer un terrain. Donc en mettant des cartes, soit terrain justement qui vont donner des points, soit en fait des plantations, etc. Donc on a plusieurs types, ça va être champignons, arbustes, etc. Et du coup il y a tout un système pour gagner des points alors, R, c'est très captivant. J'adore R. Je l'ai fait découvrir à des amis ce week-end. Ils ont été un peu perdus au début, mais petit à petit, ils sont mis à apprécier. R, c'est très bien, mais il est difficile de voir ce que font les autres joueurs. Je dirais pas ennuyant, mais j'ai pas été embarqué un peu long. Fiction qui se moque de mon carré. Parce que, bon, du coup, le 4 par 4 fait 16. Et la dernière fois qu'on a parlé de Earth, j'ai un peu dit un carré de 16 par 16. Du coup, bon, on a tous fait la remarque que ça aurait du mal à rentrer sur une table s'il fallait effectivement faire un carré de 16 sur 16. Et Overcrash lui reproche déjà d'être un peu long. J'imagine pas s'il fallait faire un carré de 16 par 16. Ouais, alors moi c'est pareil, je l'ai fait jouer à ma maman et elle a eu pas mal envie d'y rejouer et tout jusqu'à bien comprendre les mécaniques, etc. Le jeu l'a captivé. Les cartes sont très belles, ce qui fait que c'est agréable d'y jouer. Maintenant, à 4 joueurs, tu fais un carré de 16 par 16, mais en plusieurs morceaux, tout à fait. Maintenant, le fait que du coup tu joues, ce que j'aime bien dans la mécanique, c'est on voit en haut, du coup, là, les 4 couleurs, c'est les actions qu'on peut choisir. La ligne du haut, c'est l'action qui nous concerne, et la ligne du bas, c'est ce que les autres joueurs vont faire parce qu'on a choisi. Donc je trouve que ça entrecoupe, entre chaque tour, tu joues quand même un petit peu. Ce qui me rend le jeu moins long, mais je comprends pourquoi tu peux le trouver un peu long. Après, moi en plus, j'aime pas quand il y en a un qui finit et que j'ai pas fini mon terrain. Mais du coup, c'est pareil, je sais pas si t'as joué avec les objectifs, sans les objectifs, etc. Mais il y a une partie simplifiée, au pire peut-être moins longue, qui t'attirerait plus. Voilà, Vixion disait le fait de jouer une action pendant le tour des autres, ça permet de tout le temps jouer, mais ça donne aussi une dimension stratégique à tes choix. Voilà. Du coup, en fait, je pense aussi ce qui rend le jeu un peu long, etc., c'est que tu peux gagner des points de partout, de plein de façons. Que du coup, ça peut être un peu lourd.
Ah, c'est bon, tu gagnes des points avec les petits carrés verts qui sont les germes, tu gagnes des points grâce à tes arbres qui poussent, tu gagnes des points grâce aux objectifs au centre de la table, tu gagnes des points par rapport à tes terrains, comment ils sont placés, tu gagnes tes points par rapport à tes objectifs personnels. Après, si tu dis... Voilà, j'allais dire, si tu dis que tu préfères Ark Nova, Vixion va forcément te dire que Ark Nova est supérieur à tout. C'est son jeu préféré. Et du coup, il disait, tes objectifs concordent pas du tout avec ce que tu pioches, tu peux rien y faire et c'est frustrant, je suis d'accord. Si l'un des objectifs c'est d'avoir des mots soulignés et que tu ne pioches aucune carte avec un mot souligné, bah tu vois l'objectif te passer sous le nez sans rien pouvoir y faire. Et comme la pile de cartes, je sais pas si vous voyez en fond, est très très haute, tu peux attendre avant. Surtout que bah il y a toute une partie qui va dans le compost, donc que tu vois même pas. Bah Erwan, le jour où t'as l'occasion, vas-y. Ark Nova, très bon jeu aussi, expert de cartes, de très très. Et l'extension est très sympa. Bah Ark Nova comme Earth, moi je trouve que c'est. Mais je peux comprendre que bon bah il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre. Hein. Ça c'est le plateau solo. Il y a un mode solo sur Earth. Ils ont traduit les cartes sur BGA parce que à la base ils avaient pas traduit les cartes et je trouve ça dommage sur Earth. Oui, toute la mécanique consiste à piocher des cartes, donc l'aléatoire est assez important et c'est traduit quand tu passes ta souris dessus. Ok. J'ai vu passer l'expédition perdue. Bon bah voilà pour Earth en tout cas. Le jeu aura fait débat. Earth, je pense que le mode solo d'Earth est plus intéressant que le mode solo Dark Nova par contre. Je n'ai pas été fan du tout du mode solo Dark Nova. Forêt mixte. Qui est aussi sur BGA d'ailleurs. Pour une première partie, il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien me le faire découvrir. Sur BGA, c'est au risque de jouer avec quelqu'un qui maîtrise mais qui me roule dessus sans m'expliquer. Complètement, si c'est Ark Nova dont tu parles, Erwan, ne joue pas avec des gens qui... Ouais, si c'est ça. Donc du coup, Ark Nova, oui, il faut y jouer avec des gens qui peuvent t'expliquer le jeu et qui s'adaptent à ton niveau parce que je pense que sinon l'expérience va être très mauvaise. Ça va aller très vite, surtout que du coup c'est le premier qui croise ses points, enfin ses deux pions, ses deux pistes de score et il va croiser que tu auras même pas commencé à poser tes animaux quoi. Oui oui je sais, Dolmork la plupart du temps c'est en anglais. Moi ça me... Bah, je sais pas, je l'ai pas testé le solo de Hearth, mais je trouve qu'il est mieux pensé, en tout cas de ce que j'en ai lu, que le solo de Ark Nova que j'ai testé et que j'ai pas du tout aimé par rapport au jeu en partie. Donc forêt mixte, jeu de cartes sur le thème des animaux. Il est sur BGA aussi. Et du coup, je sais que les gens disent que quand ils en font une partie derrière, ils ont envie d'en enchaîner plusieurs. Le tuteur de Event en font. Bon après-midi, Arcon. Et merci d'être passé. Ouais, c'est ça. Il est sur. Je sais que les gens ont tendance à dire que du coup, quand ils y jouent, ils ont envie d'enchaîner. Je l'ai pas testé, donc je peux difficilement parler. Que c'est le même goût de Reviens-y qu'un 6 Salt and Pepper.
Les cartes sont belles en tout cas, hein. Il faudrait que je le teste au moins sur BGA pour pouvoir en donner un avis plus... pour pouvoir échanger de façon plus pertinente. Mais voilà, le but c'est de créer un écosystème où faune et flore cohabitent en harmonie. Donc posez des cartes arbres de votre main, puis jouez vos cartes flore et faune en glissant la moitié supérieure, inférieure, droite ou gauche sous votre carte arbre. Et du coup, faut penser à respecter pour gagner un maximum de points. Après, bon, il y a eu beaucoup de jeux de cartes comme ça sur la nature, etc. Et du coup, c'est dur de réussir à suivre et à tout tester, quoi. C'est le grand thème de l'année, donc il y en a eu quelques-uns qui se sont suivis. On avait Aya, l'image est toute petite, faudra que je regarde. Bah d'ailleurs, on est encore sur des animaux. Euh, Coopération 2015, donc c'est un jeu un peu plus vieux. Je sais pas si on va trouver plus d'images. C'est Overcrash, c'est l'extension de Ark Nova que tu veux. Un conseil? Avant de lancer, chercher une partie, modifier les options de jeu, niveau compétitif, difficulté, niveau des adversaires. Certes, sur BGA, du coup, Dolmore conseille de modifier. Bah oui, en fait, Viction vit avec moi, donc du coup, je peux parfaitement te dire, on a le jeu, on l'a testé, on a l'extension, et je peux t'en faire un rapide retour. Il y a le jeu de base en mode plateau est très bon, ça vaut le coup de l'avoir, etc. L'extension est très bonne aussi. Elle rajoute pas mal de gameplay. Ça permet d'avoir un peu de rejouabilité et Ce qui est cool, je pense, c'est de bien jouer au jeu de base, etc. et de rajouter celle-là ensuite pour du coup à jouer un peu de, enfin, qu'il y ait un peu de renouvellement. L'une des mécaniques, l'extension s'appelle Monde Marin. Je ne vais surprendre personne, elle rajoute les animaux marins. Et du coup, il y a plusieurs donc, symboles qui apparaissent. Bon, évidemment, le symbole animaux marins. La vague qu'on voit à cet endroit-là. Il faut savoir que du coup, quand une carte avec la vague est tirée depuis la rivière, ça fait décaler toute la rivière. Donc ça permet que la rivière change plus vite et de façon plus aléatoire. Donc on peut moins se dire, bon bah c'est bon, je peux attendre 2-3 tours avant d'aller saisir la carte qui m'intéresse. Elle peut bouger beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ensuite, il y a ce symbole du corail qui est rajouté. Et du coup, quand tu joues un animal avec un corail, chaque fois que tu en joues un autre dans ton zoo, tu réactives tous les enfin, le pouvoir de tous les animaux qui ont un corail. Donc c'est très intéressant. Si tu as plusieurs animaux avec le corail, etc., tu crées un combo très, très sympathique. Mais la pile de cartes est grande et t'en as pas tant que ça, donc ça déséquilibre pas non plus le jeu de façon et du coup, ça rajoute des cartes actions. Est-ce que je les ai? Voilà, des cartes actions qui sont draft en début de partie. Donc du coup, tu drafts en fonction du nombre de joueurs et donc tu choisis une carte dans la possibilité que tu as, tu passes à ton voisin, etc. Et après, t'en choisis que 2 parmi les 3 que tu as. Et si par exemple tu as 2 cartes animaux, tu peux forcément choisir qu'une. Donc le seul défaut que je trouve, c'est à voir sur plusieurs parties, est-ce que la draft des cartes actions crée un déséquilibre ou pas dans la partie selon si t'as pas de chance sur ce que tu draftes et si ça combotte pas bien avec ton plateau de jeu. Je ne sais pas. On a fait deux parties, trois, 2 ou 3 parties, j'ai un doute. Et du coup, vraiment, les cartes sont super sympas. Le fait du coup, d'avoir de la symétrie sur les cartes, en plus de la symétrie sur les plateaux, etc., c'est assez chouette. Mais je suis curieuse de voir sur pas mal de parties si ça peut créer un déséquilibre. Parce que si du coup, bah, pas de chance, tes objectifs finaux, ton plateau et tes cartes actions ne combotent pas, ça devient compliqué de réussir à faire un truc
un truc sympa quoi. Après t'as des cartes bah, comme celle-là, hein, vous pouvez, si vous jouez un seul animal en 5 au lieu d'en jouer 2, tu peux ignorer une condition, ça te sera utile peu importe ton plateau, peu importe tes cartes de fin. Moi j'avais pas eu de chance, j'étais tombée sur une carte qui compotait très mal avec mon plateau et du coup je m'en suis peu servi et je sais pas, faut voir si ça crée un déséquilibre ou pas. Mais en soi, c'est super sympa et c'est très agréable d'avoir ces cartes en plus et de pas. Du coup, ça crée ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir. On peut pas faire exactement la même chose à chaque partie, bah, déjà parce que du coup nos objectifs personnels sont pas les mêmes, les objectifs généraux ne sont pas les mêmes. Du coup là, le plateau, bah tu changes, du coup tu choisis et tu changes. Les cartes bah du coup d'action changent aussi maintenant. Enfin c'est impossible de vouloir faire la même stratégie à chaque partie. Et du coup tu t'ennuies pas quand tu reviens au jeu, t'as toujours l'impression de faire un truc différent. Voilà, c'est le petit tour Arc Nova. Mais l'extension est très sympa et elle vaut le coup. De manière générale, rien que parce que du coup les aquariums c'est cool. Les symboles que ça rajoute, c'est pareil, ça crée du jeu, etc. Et de toute façon, la draft au niveau des cartes actions, tu peux choisir de l'ajouter ou pas. Nous, ce qu'on a fait sur la deuxième partie pour tester et pour créer un peu moins de frustration, c'est qu'on a rajouté une carte de plus dans les cartes qu'on prend à la base pour avoir, au lieu de devoir en choisir deux parmi trois, on en a choisi deux parmi quatre. Ce qui fait que si t'as deux cartes, par exemple, si t'as pas de chance et que t'as deux cartes animaux, bon bah tu peux l'écarter, t'as quand même le choix entre trois cartes. Voilà. Mais après, à chacun de jouer comme il en a envie. Donc Aya, coopérablement et vos photos témoigneront d'une aventure sans pareil. Donc on coopère pour relier un maximum de tuiles paysages et de jetons photo animales au moyen d'une chaîne de dominos. Je sais pas si je vais pouvoir trouver d'autres images du jeu, j'ai pas l'impression. Non, le jeu est un peu vieux donc... Et donc du coup, on avait l'expédition perdue, qui est un jeu qui date un petit peu aussi. Aussi en coopération, c'est de l'exploration. Donc s'enfonce au plus profond de l'Amazonie à la recherche de l'Eldorado. Il ne fut jamais retrouvé. Votre équipe est partie à sa recherche. Mais maintenant, votre seul espoir est de vous sortir de cette jungle et le plus important des trésors, votre vie. Voilà, donc il y a toute une petite gestion à avoir pour réussir à sortir de la jungle. Petit jeu de cartes en coopération, enfin gestion de main. Et voilà, bah du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des jeux. Alors merci encore à Armiquan pour le raid. Oui, ça a l'air sympa en vrai. Faudrait voir si je réussis à tomber dessus par curiosité. Donc merci encore à Armiquan pour le raid. Nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. On va regarder si on peut raid quelqu'un. Est-ce que vous voyez quelqu'un que vous voulez raid? Ok, pas simple le jeu, on perd des explorateurs. Ok, merci Jenny Lockwood pour la précision. Du coup, est-ce que on voit quelqu'un à raid? Ouais, c'est très chouette l'expédition perdue, mais très difficile. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui fait du jeu de société. Il y a On a alors Ludo TQ qui est en train de jouer sur Game Park si ça vous va. Je peux vous envoyer passer un peu de temps sur BGA.
Merci à tout le monde. Du coup, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont partagé leur jeu, qui ont discuté. Armiquan pour le raid. C'était encore un super moment. Donc, on est officiellement à la moitié des lives du calendrier de l'Avent. Et du coup, on, on approche de Noël, ce qui est très agréable. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Et on se retrouve demain à 14h pour ceux qui pourront être là. Et bon courage du coup Zendanon pour le rendez-vous chez le médecin. Et du coup, je vous envoie voir petit jeu, petit jeu BGA. Au revoir.